Yo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver sur une nouvelle vidéo. Donc, vous avez dû voir que la nouvelle 3-4 légendaire est gratuite pour tout le monde, a été dévoilée et est déjà intégrée dans le jeu. Tout simplement, vous pouvez avoir 40 cartes dans votre deck si vous la jouez. Et en contrepartie, du coup en bonne contrepartie, vous avez 40 PV de départ. Donc ça va être très intéressant pour des decks un peu plus greedy. Je pense notamment à Druid Alignement. Mais pour le deck d'aujourd'hui, ça va être déjà une liste qui est très fun, très forte. Donc, comme vous le savez, je vous présente essentiellement des decks qui peuvent monter top légende. Et pour le coup, le Druid Prestor s'avère être un très bon deck pour l'instant. Donc, on va l'expérimenter par nous-mêmes. On va essayer de voir son power level et voir la pertinence de ce deck. Donc, ce que j'aime bien, c'est que déjà, on a une stabilité pour récupérer la 6-7 pour 6, qui fait que tous nos dragons sont des... Enfin, toutes les cartes du deck deviennent des dragons, aléatoires, parmi tout le jeu, donc pas forcément de classe druide ou neutre, donc vraiment tous les dragons. Et vous pouvez avoir Kazakusan, vous pouvez avoir des bullshit comme ça. Kalegos également. Donc, on va regarder ensemble la decklist, on va la tester ensemble, et on va voir si ce deck est bel et bien tier 1. Voici pour la decklist du druide. On va voir ensemble donc les 40 cartes, cette fois-ci c'est plus 30 cartes, donc ça peut prendre un peu plus de temps, mais on va surtout s'intéresser aux cartes clés. On va regarder la curve évidemment, l'ajout notamment de cette 2-4 pour 1. Donc là l'idée c'est qu'on va rentrer un peu plus de cartes qui étaient un peu plus, on va dire, sous-optimales pour le deck, qui étaient on va dire les 30e cartes. Donc là on va parler maintenant de 40e cartes, 31 à 40e cartes, qu'on va pouvoir rentrer juste voilà pour juste parce qu'il faut trouver 40 cartes à jouer en fait. Donc on va jouer la curve, les 2-4 pour 1, les trocs qui sont très bien en druide un peu aggro, avec les paysans, les 1-3 pareil, très bonne carte, le pélican qui va se retrouver très fine aussi, qui permet de rusher contre une grosse créa, contre voleur, etc. Les 2-1 qui vont être là pour shuffle, donc des petits glands dans le deck qui elles-mêmes quand piocher invoquent des 2-1. Donc comme on a un deck avec plus de cartes, ça va être plus lent de les trouver. Donc globalement, ça diminue de sa pertinence, mais ça reste toujours un T1 décent. On va jouer les aquatiques formes qui peuvent nous permettre d'aller chercher une des cartes clés. Et donc ce que j'aime bien avec ce deck, c'est qu'on a 3 possibilités de trouver Lady Prestor. On peut la piocher de manière naturelle. On peut la récupérer sur la mine. Donc ça, c'est les moyens de l'avoir à 100%. Il suffit de prendre la carte la plus chère du deck, vous allez récupérer la Lady. Sinon, vous pouvez l'avoir sur Moonlight, si vous avez de la chance. Vous pouvez la découvrir au fond de mon deck, avec Aquatic Form. Et voilà. Donc l'Innervate est là, justement, pour des curves à base de Innerve, potentiellement Lady. Donc jouer Lady plus tôt. On a les Mailbox Dancer qui vont être là également pour booster l'archétype d'avoir la pièce, en fait. Le Skulker, ça va être une carte pareille qui peut réduire la prochaine draw. Donc pourquoi pas. Et donc ça, c'est la fameuse carte qui va être entrée donc, dans ce deck. Pour ce qui est des T1, on a également le Finlay. L'idée, c'est d'augmenter nos chances, si on n'a toujours pas pioché la carte clé, d'au moins récupérer soit directement Lady, soit la Cold Mine, la Cold Tooth Mine, qui permettrait de récupérer Lady. Donc voilà, on va dire les options, on augmente au maximum nos chances de récupérer la Lady, et c'est ce qui fait que le deck devient assez stable. On a également de la pioche, le composting, qui est une des très bonnes cartes de pioche d'aggro, hein, une des meilleures cartes. Très souvent, vous allez piocher pour 3-4 minimum. Les amalgames qui sont là pour de la value, et puis globalement, on a des bêtes qui sont pas mauvaises. Et voilà tout. La curve, on voit qu'elle s'arrête globalement à 3 de mana, à part Guff qu'on a et Lady. Sinon, on a un deck qui ne va pas blanc. On va dire, on va avoir vraiment le package early, et du coup, composting va avoir du sens. Le 2-1 Jerry, j'ai failli oublier. La 2-1 Jerry est là justement pour booster les chances d'avoir récupéré Lady en fait. Donc globalement, vous avez 5 moyens de récupérer cette Lady. Donc certes, on joue un deck dilué de 40 cartes, mais vu que vous avez minimum 5 moyens sûrs à 100% de récupérer Lady, ça le rend le deck très stable. Et on joue Moonlight, qui peut donc la découvrir à Aquatic Form. Donc on a en tout 9 moyens de potentiellement la découvrir. Donc voilà, c'est ce qui rend, là juste d'un point de vue analyse, on peut imaginer que la decklist est stable et donc on peut avoir la Lady de manière assez très souvent. On va dire peut-être dans 80%, 90% des games. Donc c'est l'avantage, l'avoir on curve. Le Watch Post qui va être là pour faire chier l'adversaire, donc dans les match-ups assez contrôle, ça va être fine, hein, le body est très correct.
Pour ce qui est des drops 2, on a la 2-3 qui peut être là pour booster l'attaque de 1 de tous les personnages alliés, donc ça peut faire un petit burst, ça peut être sympa. Et voilà, l'idée c'est que les dragons, on va regarder ensemble le pool des dragons de toutes les classes. On va essayer de se faire une ordre d'idée si les dragons sont globalement bons ou pas. On a le Halech qui va être très bon, Kalecgos qui va être excellent. Également, on peut avoir des gros sorts comme on va, je sais pas, dans la classe de druide, on va regarder tous les sorts qu'il y a. Dans la classe de druide, on peut découvrir donc tous les sorts absolument. Que ce soit Miracle Grove qui serait insane, le Scale of Onyxia qui est très bien. On va voir également qu'il y a des cartes comme Nourish qui vont être excellentes, Best in Shell. Globalement, on peut jouer cette carte sur le tour même, donc c'est globalement une très bonne carte à avoir. Il y a vraiment énormément de cartes, des buffs, etc. Donc on va retourner à nos dragons et on va revoir le pool des dragons. Pour l'instant, les dragons de mage sont très bons. Les dragons de paladin sont ok. Bons explorers, c'est de la value. Vous avez moyen de découvrir Kazakusan potentiellement. Le Brow Swing, c'est très bon également. Ça, c'est du heal. Donc contre aggro, c'est très fine. La 5-6 opératif, c'est très bien. C'est de la value. Le Murozonde, c'est incroyable. Globalement, en fait, juste en voyant le pool des dragons, on se dit, ok, là, on a affaire à un deck stable. Parce que globalement, les dragons, il y en a très peu de mauvais. Ça, contre un gros body, pourquoi pas. On va quitter le démo et donc regarder toutes les classes. Ça, bon, ça risque d'être inutile. Globalement, vous allez avoir peu d'armure. L'amalgame, c'est de la value. Fairy, bon, c'est pas le plus ouf, hein, honnêtement. Twilight Drake, et ça c'est de la pioche. Twilight Drake, ça va être le moins bon, enfin ça va pas être excellent. Ça permet de faire des rushs, donc pourquoi pas. Kazakusan, excellent. Primordial Drake, bon, si votre adversaire reprend le board, c'est bien. Ça c'est pas ouf. Et les dragons à 9 et plus commencent à devenir très bien. Deathwing, bah, que contre un deck qui jouerait des gros serviteurs et vraiment vous avez perdu le board, mais sinon voilà, Onyxia numéro 2, Malygos, qui vous permet de piocher les épurer le deck. Donc voilà. Globalement, on voit que le pool des dragons est très bon, c'est pour ça que le deck prend de son importance. On a vu que les moyens de piocher Lady sont stables, et que les dragons, globalement, vont être dans l'average très bons. Donc, on va se retrouver maintenant en game après cette très longue analyse, et on va voir le potentiel du deck. On va se retrouver en 140 légendes, donc là l'idée, on va voir, peut-être qu'on va réussir à atteindre le top 100 si on fait une série de victoires insane, à voir. Donc j'essaye de lancer le tracker, mais je crois pas que le tracker est à jour. Je pense que le fait d'implémenter et de passer à 40 cartes, globalement, ça risque de prendre du temps. Donc là, la question c'est qu'est-ce qu'on garde? On pourrait se dire on garde tout ou on hard mulligan, et je pense mieux qu'on veut le paysan sur tour 1, ça c'est pas assez fort, globalement contre démo. Et pareil, Dancer, bon, c'est seulement bien si on sait qu'on peut avoir la Lady. Donc là j'ai essayé de lancer le tracker, mais il y a de grandes chances qu'on joue sans tracker. Donc la question de qu'est-ce qu'on va jouer sur tour 1, sûrement ça. J'imagine qu'on joue tous les deux la 3-4, oui, donc ça risque d'être très joué pour les premiers jours. On va drop ça plutôt, j'imagine, sur tour 1. Après, drop ça nous assure à 100% d'avoir une target pour amalgame. Donc ça ferait une curve. Je pense qu'on va jouer ça sur tour 1. Juste pour cet argument en fait. On va être sûr d'avoir un tour de jouable. Donc on a Guff, du coup on peut piocher également tous les tours avec Guff. Ok, on a une petite curve. On peut continuer dans la curve. Je pense que la panthère fait plus de sens. Elle est plus agressive que le reste. Le silence n'a pas trop de pertinence dans la mesure où on va avoir des créanos qu'on ne peut pas silence. Il y a également, ouais, j'ai oublié de parler du pool à 3. Donc il y a le silence qui va être là en 2 fois et qui peut servir contre les decks mecha, contre globalement. Je pense qu'il y aura plein de decks méta qui vont pour lequel le silence va être ok en fait. Et puis dans tous les cas, c'est pas grave hein, si on rajoute des decks qui sont pas utiles parce qu'on a 40 cartes. Et la synergie clé c'est la Lady dans tous les cas. Donc voilà, on a beaucoup de moyens de la trouver, on va voir si on la trouve. Là on va juste faire ça, Hero Power. Et pareil, l'avantage là contre ce démo, j'en vois beaucoup qui me parlent du démo, qui me disaient que ouais, démo de toute façon c'était TRS depuis un moment, démo c'est juste trop fort en fait, depuis longtemps. Sauf que voilà, pour moi la decklist n'était pas assez stable, là je parle vraiment d'avant l'arrivée de cette 3-4. Et quand j'ai présenté le démo, même beaucoup me demandent c'est quoi les counters du démo. Prêt de cochon détruit démo. DH détruisait démo. Globalement, détruire démo dans quel sens?
Dans le sens où, bon ok là, ça nous dérange pas du tout de recevoir cette Immolate. Et pareil, démo qui va se permettre de jouer des cartes comme Immolate, parce que dans tous les cas... comment dire, bah il y a 40 cartes, donc avant c'était galère un peu de rentrer des cartes, tout ce qu'on voulait. Mais bref, je parlais de démo et donc beaucoup me parlaient des counters, enfin comment counter démo, du moins je sais pas encore avec la nouvelle méta, mais Borpris devrait toujours détruire démo, pour sûr. Pour moi c'est vraiment un 80-20. Il faut vraiment se faire high roll sur la 4-3 en fait. On peut se faire high roll par la 4-3, hein, globalement les stats sont assez élevés, mais hormis high roll sur la 4-3 c'est très dur de perdre. Ok, est-ce qu'on gagne du mana? En soi, on pourrait piocher, parce que vraiment, là, l'idée, c'est de trouver cette lady. J'aime bien piocher. Composting, ça va être fine ici, je pense. Donc, qu'est-ce qu'on veut découvrir? Une bête, je pense. Et on va faire le composting ici. Ça, est-ce qu'on veut ça? Ça met peut-être plus de pression. J'aime bien ça, hein, à choisir. C'est la moins pire, on va dire. Et voilà, à tout moment, on peut faire filet, donc... Les cartes qui nous brûlent, on s'en fout un peu. Il a brûlé Gigafin, ce qui est une bonne carte brûlée. Et un des moyens de bullshit, c'est Kazakusan. Kazakusan, globalement, si vous avez Kazakusan, ça va être excellent. Parce que bah, un nouveau deck avec Kazakusan, c'est les nuts. Bon, le silence qui va être tech et qui le carry ici. Ok. La question de est-ce qu'on silence ou pas? Je pense pas. On va pour surpiocher. On pourrait faire Moonlight. Voir ce qu'on a. Ok, Jerry sûrement. Parce que Jerry va piocher ça, donc c'est mieux. On va faire ça, puis la panthère, je pense, on veut pas la perdre. Hop, panthère, trade. On optimise les dégâts, on prend ce trade là. Et puis on va face, hein. On sait que dans tous les cas, il va avoir une AOE. Mais ouais, du coup, Borprise va détruire des mots. On a voleur qui détruisait des mots de base, donc maintenant avec plus de PV, bah ça dépend si on va le jouer en voleur en fait. Mais voleur, on a de quoi le jouer en OTK, donc grâce à Mr. Smite, et on peut vraiment prendre plus notre temps, à voir si on joue 40 cartes. Mais peut-être le retour de voleur Garrotte, parce qu'on a plus de PV, ça c'est fortement possible, hein. Si la méta se ralentit, on peut voir le retour de voleur Garrotte. Donc je sais que beaucoup étaient fans, beaucoup me regardaient surtout pour voleur Garrotte, beaucoup m'ont connu à partir de cette période-là. Donc là on va piocher la lady. On va juste gagner du mana et jouer ça. À tout moment on fait Finlay. Pour récupérer de meilleures cartes. Donc c'est l'avantage aussi. Si vous avez possibilité de faire Finlay après avoir fait Lady, vous récupérez vos dragons et c'est fine. Peut-être même qu'on va faire Charpentier pour piocher une de plus. Et ensuite Finlay. Ça peut être smart. Le seul truc chiant, le seul inconvénient, c'est si on fait Finlay et qu'on récupère les 2-1 qui sont joués quand pioché, parce que ça a compté comme des cartes en fait. Mais ouais, ça va être intéressant en fait. Vraiment cet archétype de donner plus de PV mais plus de cartes mortes, ça veut dire que des decks qui ont des OTK comme Borpriest vont gagner en puissance face à une méta qui serait hors druide alignement. Par exemple en tournoi, si tout le monde joue à druide alignement, bah il suffit de ban druide alignement et c'est bon, t'es bien Borpriest. Puis Borpriest, je pense qu'il peut toujours se faire counter. En fait, la différence, j'avais regardé ce que disait Tars, pour lui, les decks aggro vont peut-être mourir en fait. On va faire ça pour filtrer le deck. On va pas défouing. Hein. On veut pas forcément piocher défouing après. Je pense qu'on va juste faire ça. On va faire Finlay maintenant. Donc ouais, Tars a dit, bon les decks aggro, ça va devenir un peu mort. Notamment Hunter. Face Hunter, après, pour moi, globalement, le Face Hunter... Ok, là, on a vraiment des choses insane qu'on va faire. Donc, on va juste faire ça. Composting, ça va être les nuts. Être sûr de piocher beaucoup.
Prendre ce trade. Et on va remettre du board. Mais il est mort en fait. Il est juste mort. Donc voilà, on voit que avoir Alexstrasza, avoir Kazakusan, avoir Onyxia, globalement, bah, t'es stable pour avoir Lady. On voit que le pool de dragon, bah, en pratique, est vraiment fort. Donc voilà, les decks lents comme démo, si ça vous fait peur, déjà, on a l'air d'avoir un deck qui contre démo. Déjà. Et pour revenir à aggro, DH a la particularité d'avoir énormément de burst. Donc il suffit en fait de jouer un peu plus chill, un petit peu plus... vous gardez vos ressources et on peut faire des OTK en fait. Le truc c'est que bah, Demo certes va jouer plus de cartes, a plus de PV, mais il va diluer son deck, donc il va plus jouer des cartes mortes. Donc c'est ce qui fait que c'est un petit peu trop rapide de dire ouais bah maintenant ça va plus être possible de jouer aggro. Et faut pas négliger la curve des decks. 10 PV ça va pas changer grand chose face à un deck qui est dilué. Au final tu vas peut-être même... Ça va peut-être allumer la lumière, ça va peut-être même plus t'avantager au final de jouer un deck, enfin, contre des decks qui sont moins opti au final. Parce que ça revient juste à retarder la mort. Le seul argument c'est de retarder la... Enfin, comment dire, d'augmenter nos chances d'atteindre les AOE, ça je suis d'accord. Mais c'est tout. Après, on peut imaginer le retour de Reno Jackson, mais jouer Highlander avec 40 cartes, pareil, Reno Jackson va pas être actif avant un moment. Donc on joue contre le teammate, à voir comment il s'en sort. Comment on s'en sort, ça va être intéressant, justement, on voulait savoir comment on s'en sortait contre aggro. Donc l'idée ça va être quoi? Ça va faire Watch Post sur 2 peut-être, Skulker sur 3. On veut peut-être faire ça assez tôt, à voir. Le body on board me paraît bien. Pourquoi? Parce qu'on veut contester la 2-2 en fait. La 2-1, la 2-2, on veut contester ce board. Par contre, DH, ça m'a l'air toujours un mauvais match-up, dans le sens où s'il curve, bah il tabasse. Il faut très vite high roll avec des dragons. Et bah pour l'instant, je vous donne à titre d'information, il a l'air d'avoir un bon match-up contre Demo, en DH et contre Druid. Donc pour l'instant... Oh, attendez, c'est pas mal ça, 0. Bon, on force en trade. C'est pas insane non plus, mais voilà. La question c'est, est-ce qu'on joue curvé? Peut-être que le play c'est de faire du board. En fait, j'aime bien ici faire du board. Derrière, on risque de faire la mine. À voir. Non, en vrai, go piocher maintenant. C'est dur à dire, hein, parce que contester le board, ça fait sens. Bon, allez, on va rester sur notre play, contester le board. Le Dark Reaper, ça me paraît ok. La question c'est, est-ce qu'on pièce ça? Je pense qu'on aime bien pièce sur tour 5. Hein. Ouais, on va là jouer plus de chill. Pourquoi? Parce qu'on a plus de PV. Donc poste et ça prochain tour. Après, il y a peut-être même un monde où on guff, mais... Quelle est l'erreur qu'il a fait? Ah, il aurait pu... Ouais, il aurait pu Hero Power first. Non, faire ça, Hero Power après, tuer ça. Ok, il aurait pu rentrer plus de dégâts et tuer ça, en fait. Donc, on va faire ça. Hop. On voit qu'on est déjà très bas en PV ici. Hein. Donc je sais même pas si on aura le temps de jouer ça. On va devoir la jouer dans tous les cas. L'idée c'est quoi? On se maintient sur le plan de jeu qui gagne. Pièce ça. Bon parfait. Pareil, on reprend beaucoup de dégâts. Là, l'arme est double multistrack, ça fait la game. Ça carry la game parce qu'il y a eu l'early avec. Donc là, on est presque mort en deux. On est mort en deux, on est mort sur le board en fait. Donc ouais, 3, 4, 5, 6. Donc, on va devoir prendre un plan de jeu plus lent ici. Je pense que le plan de jeu gagnant, ça reste de faire ça. Mana, rush. Mais ouais, ça me paraît un peu mort. À moins de top deck aquatique forme et au fond du deck d'avoir genre Onyxia. Donc là, si on n'est pas mort, ok, c'est l'out. Là, on va faire ça et top deck aquatic form ou Inerve. Donc là, on a trouvé l'out pour gagner la game, potentiellement. Et on voit que DH, c'est très dur. Hein.
Et pour l'instant, je vois pas d'out avec le deck en tout cas. Dommage. La carte la moins chère, ça va pas nous sauver. Hein. Mais on voit qu'on avait moyen de s'en sortir là. Regardez, Caligos à 1. Dommage. Là, c'est vraiment la sortie explosive. Le Kurtrus qui achève la game parce que la pression était pas insane. Hein. C'est vraiment la curve. L'arme multi-strike a rentré énormément de dégâts. Sinon, on était vraiment pas mal. Hein. Mais voilà, vous voyez que DH, bah, faut pas négliger DH. Hein. Dire que DH c'est faible, attendez-vous à vite en revoir. Hein. Donc voilà. On affronte un druide, c'est peut-être un mirror ou un alignement. Mais peut-être qu'on a de quoi bien bullshit contre druide alignement avec Lady. On a la mine, encore une fois. On va juste garder le pélican. Et encore, est-ce que c'est un keep? Je pense qu'il y a mieux, genre paysan sur un, c'est mieux. Typiquement. Bon, peut-être c'était plus greedy de mulligan pour le paysan, sachant qu'on a peu de cartes. Mais pareil, Trog, ça pouvait être une carte très chiante. Est-ce qu'on fait ça maintenant? Allez, j'aime bien chercher un tour ici. Est-ce que Guff va être le plus intéressant? On va dire que oui, ça me va. On aurait pu pause sur 2, mais... je pense pas que c'est pertinent. Donc là, ça va être un mirror. On pioche Lady. Le fait d'être sous Guff, peut-être qu'on va avoir un avantage de pouvoir Hero Power en pioche tous les tours ou en mana. Mais ouais, le mirror normalement c'est le premier qui a Lady, sauf que très souvent on va tous les deux avoir Lady en fait. Donc ça va être intéressant de voir le mirror. Le Trog est présent, il se dit peut-être que c'est chiant pour nous. Il faudrait quoi? Il faudrait en OT1 et en N-curve. Parfait, et c'est pas le plus mauvais DT en plus. Rush. On n'a pas beaucoup de nature spell. Après avec Innervate, mais c'est tout. C'est composting, c'est aussi en nature spell, mais ça me paraît trop lent. Par défaut, on va piquer la vipère, non? Après, on va juste prendre pour la curve en vrai. Mais en tout cas, pour l'instant, ça me paraît une des premières listes qui va être le plus opti. Enfin, il va y avoir des cartes qui changent. Hein. Attendez-vous, on va avoir beaucoup de listes différentes, mais si je vois des listes plus opti, dans tous les cas, je les présenterai s'ils font des bons résultats en ladder. Là, pour l'instant, il n'y a pas eu de gros résultats, à part des joueurs comme Bunny Hopper que j'ai vu jouer en direct le deck, et qui globalement gagnaient bien. Donc, ça a l'air d'être un deck qui gagne bien, globalement, très stable pour avoir Lady, et vu que le pool de dragon suffit à gagner, ben, globalement, c'est un deck qui a une bonne win condition en fait. À tout moment, soit Kazakusan, soit vous avez même pas Kazakusan, des Alexstrasza, etc. Ça suffit à gagner. Ok, il a de quoi faire Lady déjà? Ouais. Ok, on a un board qui conteste au moins. Il va juste avoir les dragons en premier. Innervate serait une bonne draw. Parfait, il suffit d'appeler les cartes. Il faut croire en l'âme des cartes, faut jamais douter. Même si vous avez plus de cartes, si vous avez l'âme des cartes, vous croyez en l'âme des cartes. Ok, le phare post... Le tracker marche, c'est l'avantage. J'avais pas remarqué ça, mais le tracker marche. Donc au moins, on voit que les cartes comme Clawful Adept et Watch Post, qui étaient des cartes peut-être au fond du deck, sont affichées comme cadeaux. Ouais, je crois qu'elles étaient au fond du deck, même si ça me paraît bizarre. Ouais, c'était peut-être au fond du deck. Mais elles affichent comme cadeau parce que automatiquement elles sont transformées en dragon. Ok, et le fait d'avoir Guff, je pense qu'on va avoir un avantage. On va tuer ça d'abord. On peut tuer des trogs. J'aime bien ici, ouais. J'aime beaucoup faire Guff. On va avoir un Age.
Grâce à Guff. Oh, attendez. Bah, mana. Et mur aux ondes. Ça me paraît excellent. Après, son tour était pas insane, je crois. Hein. Il a joué un poste et ça? Attendez, mais on va rejouer les cartes, donc elle va être stat originale. C'est insane. C'est même insane, en fait. Ouais, c'est ça, c'est les nuts absolus. Ok. On va juste faire ce trade. Quoique, j'aime bien même faire ces doubles trades. Dans tous les cas, il ne vaudra jamais tuer ses trogs. Tant qu'ils aient de la valeur. Non, ouais, pour l'instant, on est dans un excellent spot parce qu'on a Guff. Donc là, c'est de la pioche à l'infini tous les tours. On a plus de mana. Parfois, on peut curver notre tour si on a déjà ce qu'il faut en main avec un Hero Power mana. Donc, quand vous avez 2 de mana restants et vous voulez jouer un truc à 1, bah, vous faites Hero Power mana. Ou juste avec 1 de mana, bah, ça suffit à faire votre curve. C'est parfait. Mais ouais, en tout cas, ça va faire un coup de frais. Ça, c'est sûr. C'est rare qu'une seule carte à elle seule fasse un coup de frais. C'est pas comme quand il y avait Okani qui était arrivé. Bah, Okani, c'était une carte gratuite qui avait été offerte. Certes, elle rentrait, mais avant de l'optimiser, là, maintenant, c'est sûr, maintenant, ça devient top tier. On a mis du temps avant de s'en rendre compte. Enfin, avant d'optimiser des listes avec Okani, de voir sa force, etc. Ah! Attends, c'est les Nets qui nous fait, là. Ouais, c'est les Nets, je reconnais. Ok, bon, moins, son board est pas menaçant. On a toujours l'initiative. Ok, l'Extrasa. On va faire ça. Découvrir du dragon 2 fois. Allez. On peut avoir Kazakusan très tôt, comme ça. Primordial Drake, pourquoi pas. Ça met plus de board. Ouais, peut-être plutôt ça. Maligos pour piocher tous les sorts du deck. On pourrait faire ça. On va privilégier le mana, surtout qu'on a Maligos. Donc on va piocher tous les sorts. Donc voilà. On garde un play tempo. C'est quand même un play tempo, mais qui gagne du mana. On optimise le cheating mana. On va piocher tout le deck. Donc globalement, pour l'instant, on est dans un meilleur spot. Pourquoi? Parce que le filtrer tous les sorts du deck, ça veut dire qu'on augmente nos chances de gagner, de piocher des dragons. On va piocher que des dragons, en fait, après ça. Innervate, Aquatic Form, ok. Donc là, ça va être le premier qui fait Kazakusan, qui fait des trésors broken. Donc c'est pour ça que c'est pertinent de piocher tous les sorts du deck. Vous piochez tous les sorts du deck, du coup, derrière, vous avez une main bien remplie. Si les trésors sont nuls, et là, si vous n'êtes pas comme Kazakusan, comme notre adversaire, ben... c'est dommage pour lui. Donc j'aurais envie de dire qu'on a l'avantage pour l'instant. Donc ouais, mon teammate Zim a fait ses stats, a fait ses matchs, et il est à 5-1 contre ce druide. Donc si jamais vous avez envie de battre ce druide, vous ne trouvez pas de solution, DH reste très fort. Donc la version que j'avais présentée la dernière fois, et je suis en train de regarder en même temps la liste, pour voir si c'est vraiment... Ouais, c'est ça. Je regarde en détail... Tamsteno, buveur de fiel. Ok, c'est une autre liste. C'est une liste, mais il y a peut-être 2 cartes qui changent. Ok, il y a la cupidité à 5. Je vous montrerai dans tous les cas une liste de DH à jour. L'idée, ça sera de faire une vidéo pour vous montrer que vaut le deck maintenant. Donc là, on va tranquillement piocher tout le deck. Est-ce qu'on veut composting? Je pense pas, vu qu'on aura une main remplie. On a 9 cartes en main, voire peut-être 10. Ouais, c'est ça. On fait quoi? On refresh le mana ou on invoque ça qui a un plus gros body? On peut refresh et essayer de trouver un dragon. Ça me va. Maligos numéro 2 ne sert pas. Par défaut peut-être. Twilight aura beaucoup de PV. On va peut-être plutôt prendre Twilight ici. On prend quand même ce trade. Ok. Ah, on va overdraw en fait. On aurait dû jouer ça. My bad. Ou juste à l'extra pour ne pas overdraw. Mais j'aime bien garder le burst.
Donc, Isera, ça peut être 5 de burst si on a une créature qui stick sur le board. Là, il peut renvoyer Maligos tout nous tuer. En fait, il va juste faire l'AOE et tout tuer. J'imagine. Mais ouais, en tout cas, soyez sûr qu'Aggro n'est pas mort. C'est pas parce que... En fait, ça va mettre du temps avant d'optimiser des listes comme ça à 40 cartes. Ça va mettre vraiment beaucoup de temps. Au moment où ça sera optimisé, peut-être que ça tiendra aggro un peu plus. Mais tant que c'est pas optimisé, aggro restera fort. Il a finalement pioché Guff. Ça lui coûte cher de jouer Guff ce tour-ci, donc il va pas pouvoir... Je pense qu'il va juste AOE et tuer notre 4-12 ici. Ça me paraît le plus pertinent, même s'il aimerait sans doute garder son AOE. Et l'avantage, c'est qu'on peut vraiment spammer plein de dragons, surtout qu'on a beaucoup de mana. Donc on peut spammer la main, faire un composting. Là, Isera, on va avoir toutes les cartes. Ok, il a pas voulu faire l'AOE. Intéressant. Donc c'était pas le meilleur dragon Overdraw ici. On va faire Aquatic Form. On a Kazakusan, let's go. C'est ce qu'on voulait, on en parlait. Le Kazakusan qui est prêt désormais. Et maintenant, est-ce qu'on cherche l'étal? J'ai envie de le faire maintenant. J'ai envie que la game se finisse le plus vite possible, qu'il n'ait pas le temps lui-même de trouver Kazak. On va voir qu'est-ce qu'on trouve. Fury des Vents, pourquoi pas, même si Wand c'est peut-être meilleur. J'aime bien être offensif, Fury des Vents. Bon, là, les choix sont nuls à côté, donc le Burst. Remplir notre board de 1-1. Pas ouf, mais le reste est nul. Le +3/+3, j'imagine. Et le Book. Ok. On va avoir ça qui est également du burst. On peut chercher la carte la plus chère du deck. Bon, le tracker est complètement fucked up. Ok. On va essayer de développer le plus gros board ici. Donc le plus de PV sur nos créas. On prend ce trade, on buff ça. Et on a eu le temps de tout jouer. Ok. Si jamais vous ne fiez pas au logo en bas à gauche, j'ai pas le temps de le changer, c'est serveur Amérique, sur lequel on joue maintenant. Mais ouais, il va y avoir des mirrors assez débiles, mais on va dire que voilà, au moins ça va être des match-up tempo un peu. Très souvent on va voir les dragons en mirror, donc voilà, l'idée là c'est de savoir comment optimiser peut-être la pioche sur composting, nos chances de piocher Lady, quand faire du mana, quand piocher. Voilà, là il y a une très bonne AOE. Mais si on a nos serviteurs qui stick, on va avoir beaucoup de dégâts. Ça va piocher la carte la plus chère, le book. Ça c'est 8 de burst. Ça c'est 4 ou 5 de burst, je sais plus. Je crois que c'est 4. Ok, on a peut-être l'étal là. Donc on va faire sa face pour sûr. Peut-être que le play c'est de faire Isera. Ça doit être un checkmate létal là. Je pense que oui, à peu près sûr. C'est sûr même. On fait ça, on pioche la carte la plus chère. Et voilà, c'est fini. Mais voilà, Kazakusan, très grande chance de l'avoir, des chances de le découvrir sur des amalgames. Voilà. Et on voit que des fois, juste avec des Isera, des Alexstrasza, vous allez juste pouvoir burst. Un Caligos qui découvre un sort. Pareil, il y a 2 serviteurs qui peuvent découvrir des dragons. En fait, il y a aussi le dragon de paladin. Donc globalement, les chances de découvrir des cartes qui nous font gagner, comme Caligos, comme Kazakusan ou n'importe quoi qui donne du burst. Enfin, Caligos ça marche pas vu qu'on peut pas découvrir Caligos, mais on peut l'avoir de manière random. Mais en tout cas, très plaisant à jouer. Ça rafraîchit un petit peu et même le fait d'avoir une liste comme ça, c'est pas une liste, je pense, pour laquelle vous allez vous lasser de jouer. Autant il y a des listes qui peuvent paraître répétitives, mais là on sent que tout est possible. C'est de l'aléatoire, mais de l'aléatoire maîtrisé en fait. Parce que quand on voit le pool de dragons, globalement on a de grandes chances d'avoir des bons dragons. J'aime bien tout garder ici, juste les postes le font chier. Certes, on diminue nos chances d'avoir Lady, mais on a jusqu'au tour 6 pour la piocher.
Je sais à quel point les postes peuvent être cancer pour lui. Donc là, poste sur 2, ça, pièce ça sur 3. C'est une curve. Et si on pioche Lady, on gardera peut-être le Dancer. Donc voilà, on va le forcer à faire 2-1-1, j'imagine. Peut-être qu'il va pièce et jouer les 3-1. Donc s'il utilise la pièce, ça nous va. Frostbite. Ok, composting c'est chiant quand même. On va juste faire ça. Je pense pas qu'il aura envie de pièce le T4. Donc si on delay le pièce T4, ça nous va. Ok, je pense qu'on va juste Mail Dancer et Hero Power ici. Et on perdra juste un mana quand on voudra faire la pièce. Ok, curieux de savoir s'il va counter le prochain spell ou pas. On va regarder ce qu'on a au fond. Lady, parfait. On va évidemment faire composting. Pour d'abord piocher Lady. Et ensuite faire ça. Amalgame ou la 1-3? La 1-3 peut être fine. L'amalgame c'est de la value. Peut-être que notre main manque de ressources. Ok. Peut-être qu'on aurait dû attendre pour faire cette Moonlight, mais ça curve en fait. Et l'avantage d'attendre, c'est qu'on aurait pu jouer 2 dragons insane. Ouais, en fait, c'était toujours le play. C'était toujours le play d'attendre ici. Donc voilà, on est sous Lady. Et contre un chaman, le fait d'avoir 40 PV, le fait d'avoir des Onyxia, des trucs qui nous gèrent le board, ça c'est pas grave. Bon, ça a mangé la plus grosse, mais c'est pas grave. Oh, attendez. C'est pas insane. Ça peut snowball. Ouais, j'aime bien ça, on peut tout clear comme ça. On peut tout clear. On va tout clear ici. J'ai pas envie de jouer le Trog. Pourquoi? Parce que sinon ça va spammer notre board. S'il compte geler, c'est chiant. On veut pas être board lock. Donc ce Trog est notre pire ennemi contre un chaman qui a accès à 6 de mana. Ok, ça va tuer les 2 créas de droite. Piana, et on va tuer la 6-1. Ok. Il faut trouver quelque chose, faut trouver la draw maintenant. Là c'est le problème, c'est qu'on peut blank à ce stade. Surtout le fait d'avoir utilisé Moonlight, on aurait dû attendre. Hein. C'est peut-être là-dessus qu'on perd la gamme. Ouais, on va malheureusement attendre ici. Juste tuer ça, et là... Et là, à tout moment, juste s'il a Mako ou le petit perroquet qui répète le dernier cri de guerre, bah c'est Mitane, est-ce qu'il doit lancer un dernier? Ok, ça va. Il se fait juste plein de ressources, donc là, il va falloir être très bon en pioche. Ouais, ça va être dur de le battre. Hein. Il va falloir une succession de bonnes pioches, ou une succession de bons dragons. Mais voilà, on garde cet amalgame. Par exemple, Deathwing, ça peut être très bien, là. Onyxia, c'est un très bon dragon. On va découvrir un nouveau dragon. Isera, c'est sans doute la meilleure ici. Ça fait de la value, ça fait 5 DAO à tout le monde.
J'aime pas lui mettre trop de PV sur ses créas. On va prendre cher, mais au moins il devrait pas pouvoir setup l'état logiquement et on setup là, ouais, avec Isera. Donc si on n'a rien d'autre à jouer, c'est Isera prochain tour. Ok, là ça va être très chiant par contre. Un taunt de 1. On va juste renvoyer ça en main, parce que c'est quand même 4 d'attaque. Et voilà, Isera Awaken va tuer tout sauf les deux. Ah, c'est chiant ça. Ah, et les perroquets qui vont carrer ici. Hein. Il va falloir bien top deck. Très bien top deck même. Donc ça part pour sûr. On va sûrement tuer celui-là. On va faire ça pour ne pas mourir. Ça me paraît une bonne idée. Mais ouais, dommage. Les dragons étaient pas assez clutch. Disons qu'il faut vraiment avoir les nuts. Mais en l'occurrence, je pense que ce match-up a de quoi être fine, vraiment. Là, c'est juste, on a mal joué à balancer la Moonlight. Parce que là, à tout moment, 2 Isera, 2 trucs. Le fait de ne pas avoir pu gérer le Bran, en fait, c'est pourquoi? C'est parce qu'on n'a pas gardé la Moonlight qui aurait pu nous donner un dragon qui gère Isera. La game se joue là-dessus, en fait. Globalement. Donc, on va dire qu'on a pro cette game. Et que cette game était largement gagnable. Voilà, lancé. En tout cas, vu que c'est un début de extension, si on peut l'appeler ça comme ça, même s'il n'y a qu'une carte qui a été ajoutée, n'hésitez pas à me dire ce que vous affrontez le plus en commentaire. Ça m'intéresse. On va juste garder la mine ici. Le poste nous paraît un peu lent. Après, on pourrait le jouer sur tour 2 en soi. On pourrait faire tour 2, tour 3, mais est-ce qu'il n'y a pas mieux? Est-ce qu'on veut pas vraiment Hard Mulligan pour un terrain? J'aime beaucoup, sachant que tous notre deck c'est DT2 maximum. On voit que combien de cartes coûtent plus de 2? 1, 2, 3, 4, 5, globalement. Donc autant Hard Mulligan pour un terrain. Statistiquement c'est correct. Est-ce qu'on la met en rush? J'aime beaucoup, parce qu'un 3 accomplit pas grand chose. Tour 2 il veut jouer la Naga 3-2 si c'est un Hunter. Ou la 2-3. Donc on va juste faire ça. Ah yes, on va pas se tromper. On va tuer ce Naga quand même. Donc on peut faire ça prochain tour, ensuite coin, ça. Et avec nos 40 PV, on est content de tanker. Là, typiquement, c'est un match-up où je peux être d'accord avec Tars que... Bah là, on a plus de temps contre ce Hunter. On va faire ça pour voir si on peut pas avoir l'Innervate, même si ça change pas grand-chose ici. Est-ce qu'on veut quelque chose du deck? Là, on aimerait un T1 peut-être. Ce T1 va permettre de contester le board. Voilà, on veut faire le tour le plus gros possible. Lady, tour suivant. Potentiellement Guff, tour suivant. Ou juste Moonlight. Ok, ça c'est très lent. Ouais, globalement, c'est vraiment spécifique. Là, DH, ça a la particularité d'être très explosif et que globalement, bah, il y a du board constant en fait. Du board constant, du coup la pression est tellement forte, plus Jace qui va être là en follow-up. Donc c'est très dur. Hein. DH, c'est limite pas impacté par les 40 PV. Ok, bon désolé, hop. Hop, pièce, Lady, on est à 32 PV, comment dire qu'on est bien. Mais en tout cas, ouais, qu'est-ce qui m'a donné envie en plus de lancer ce deck? Bah c'est, voilà, j'ai vu Bunny passer de à peu près top 100, là il est genre 60 en ce moment, je regardais, voilà, sur l'autre écran,
il est toujours top 60. Enfin, il a fait un bon climb avec. Et globalement, ça va être un des bons decks à spammer. Pourquoi je vous présente la vidéo aujourd'hui très tôt, malgré que la liste n'est pas opti. Enfin, quand je dis pas opti, c'est qu'il y a quelques cartes qui risquent de changer à l'avenir. C'est comme le mage que j'avais présenté, le mage poubelle. Bah, il y a quelques cartes qui ont changé, donc j'ai pas remis une liste à jour. Peut-être que si la liste est encore forte, peut-être que maintenant, en vrai, ça va devenir plus stable, à voir. Le problème, c'est est-ce qu'on peut autant piocher que... maintenant, on a 40 cartes, autant arriver aux cartes clés, comme le Naga 6 et Balinda. À voir. On peut se permettre de jouer des cartes plus lentes de pioche, en tout cas, c'est l'avantage. Pour assurer d'avoir la combo. Enfin, les cartes de combo. Les cartes clés. Freezing Trap. C'est pas Ice Trap, donc ça nous va. Oh, la Murozonde va être insane, en fait. Donc peut-être qu'on va jouer Guff ici et Murozonde. Mais ouais, c'est pourquoi c'est pertinent de montrer une liste très rapidement, sachant que même si elle n'est pas opti, c'est que globalement ça va être des listes qui vont monter et qui justement ont monté. Et en gros, bah, les gens vont tester des decks, et dans l'idée, bah, ça va être pertinent de jouer le deck qui monte en premier pour avoir un avantage sur les autres. Si votre objectif c'est de monter. En tout cas, moi, mon objectif va être de monter vu que le reset ladder est dans 2 jours. Donc là, je réfléchis à Escon, Guff et Murozonde. Ça me paraît ok. Autant optimiser le mana maintenant et faire Moonlight derrière. Dans tous les cas, on a un tour très tempo maintenant. On va pas taper, hein, ça sert à rien. Là, le board qu'on met, on force l'adversaire à prendre les trades, c'est trop fort. Mais ouais, je sais que Zim m'a dit que, bah, selon lui, je sais pas, il a pas l'air d'aimer trop ce druide. Pourquoi? Parce que, bah, pour lui, c'est, comment dire, ça a l'air un deck un peu poubelle, en fait. Bah, il va aimer la stabilité, Zim, donc il est comme moi. Sauf que, justement, avec l'analyse qu'on a fait, il y a quand même 5 moyens sûr à 100% en plus du mulligan d'avoir Lady. Là on voit qu'on l'a toujours eu sur 6. Donc globalement, il n'y a pas une fois où on l'a manqué. Il y a peut-être une game sur 10, même pas, qu'on risque de la manquer. Mais voilà. C'est vraiment un deck stable en pioche. Et même si on la pioche pas, bah, y a la composting, il y a beaucoup de cartes de pioche. Et Finlay. Donc voilà, on est très haut en PV, on est quasiment à 30 PV contre un deck qui veut nous tabasser. C'est là qu'on va faire la Moonlight. Isera. Ah ouais, c'est fine. On va pouvoir récupérer l'autre Isera, c'est insane. On peut même ramp en mana ici. Ramp en mana, ah ouais. Après, on pourrait juste renvoyer ça en main pour être sûr qu'il n'y ait plus rien. Ça me va. On veut peu qu'il ait de board. Derrière, on a une autre Isera. C'est vraiment débile ce qu'on peut faire avec les dragons en tout cas. Mais c'est de la débilité contrôlée, c'est pas comme Mage Bingo où, imagine, il y a un match-up, pour le gagner, il faut absolument alignement, il faut absolument le sort à 10 de Mage. Je pense notamment au match-up contre Borpriest. Borpriest va avoir un bon match-up contre Voleur Bingo parce que, statistiquement, t'as de grandes chances que les sorts soient pas assez bullshit. Donc pareil, hein, la créature qui va ramener, on peut la renvoyer en main. C'est pas un King Rush, donc ça va. Deathwing. Bon, seulement si on se fait déborder sur le board, mais pour l'instant ça doit aller. Donc on va essayer de se vider un petit peu la main. Est-ce qu'on veut piocher la carte la moins chère du deck? Je pense pas, on va essayer de curver. On va pas vouloir faire la OE maintenant. On aurait pu jouer ça first. Ouais, c'est ça. On pourrait jouer ça first en soi. On s'en fout de tout avoir un niveau carte ici. On veut pas le dragon à 4, il coûte trop cher. Donc ça pour sur sa part. Est-ce qu'on va piocher first? Allez, piochons first. Ouh, Caligos, c'est des nuts. On n'a pas encore joué de sort. Mais on va garder le Caligos pour plus tard. Hein. Le tour suivant. Sans aucun doute. Autant drop ça. Et renvoyer ça en main. Freezing Trap est toujours actif. Et c'est quand même 8 de dégâts de burst en main. Hein. C'est pas rien. Avec l'Adept, on peut monter à plus.
Donc voilà, vous pouvez gratter beaucoup de dégâts, renvoyer des cartes en main, gérer des gros boards grâce à Onyxia. Globalement, vous voyez que les dragons sont globalement très bons. Surtout que même si vous avez des dragons nuls dans l'eau, bah, vu que vous pouvez piocher grâce à Guv, vous pouvez piocher grâce à Composting, bah, c'est vraiment un deck stable. Maintenant, on a vraiment des archétypes qui étaient pas assez stables avant parce qu'on n'avait pas 40 PV, qui vont devenir stables maintenant, surtout si la méta se ralentit. On a encore... Non, on n'a plus l'AOE. C'est ça qu'on aurait voulu, c'était l'AOE d'Izera. Bon, on l'a plus du coup. Ça peut être un problème, on a Caligos. À voir. On a toujours des fouilling, hein, si jamais c'est la merde. Est-ce que ça va être pertinent? On va Caligos pour sûr en premier. Ça peut être pas mal avec un Deathwing. En vrai, j'aime beaucoup. Soul of the Forest. Ouais, en vrai, c'est excellent ici. On va tester le Freezing Trap avec ça. Ça nous va. Autant piocher d'abord. Après, ça coûte 0. Donc dans l'idée, on va jeter des cartes comme ceci. Onyxia. Après, peut-être qu'on voulait pas forcément jeter de cartes ici, à voir. On va faire ça comme ça comme ça. Même comme ça. On va tout brûler dans tous les cas. Deathwing. Voilà, au final, on optimise bien la pioche. On aura... Non, on a... Je pense que ça change pas. On n'aurait pas pu avoir plus de cartes en main. Enfin, en tout cas, c'était du détail. Mais le tour est fine. Je trouve que le tour est fine. On reprend le board. Derrière, on peut aéroport en pioche tous les tours. Ça me paraît ok. Parce qu'il peut plus faire autant qu'il veut. Il lui reste qu'un seul revive pet pour... en carte vraiment broken pour récupérer le Hydralodon. Et encore, les 3-1 auront plus rush. Il va tavish. C'est pas grave, on va juste plus attaquer. Jusqu'à piocher des dragons forts. C'est un dragon. Ok. On va juste piocher. C'est pas grave, on attend. L'idée, ça va être de piocher Izera. Enfin, Caligos. Non, pas Caligos, on va y arriver. Kazakusan. Bon, il a sûrement la manœuvre. Le silence risque d'être clutch dans ce genre de spot. Après, on en a plein en fait. Ok, on va faire ça first. Oh, 2 murs aux ondes, mais voilà, c'est excellent. Pourquoi vous jouez ce deck? D'abord, on va faire ça, comme ça. Comme ça, s'assurer d'avoir de la place sur le board en fait. On le joue pourquoi en premier avant de piocher avec Hero Power? Pour s'assurer de ne pas le top deck avec une draw naturelle, ça veut dire qu'on n'aurait pas eu la copie. Est-ce qu'on tue ça quand même? Autant le proc maintenant, l'emergency. Hein. Au moins c'est fait. On aurait dû drop ça, my bad ici. C'est pas grave, on va le garder, on va laisser lui-même prendre des trades. Du coup on va drop ça. Et ça, dans tous les cas, on n'a plus beaucoup de sorts. Ou on pourrait se dire on le garde également. Mais ça me va le drop. Donc il nous reste un mur aux ombres. Jouer de mur aux ondes maintenant, ça aurait pu être ok aussi en vrai. Mais... on garde en backup. On sait qu'on a le composting au fond du deck. C'est intéressant, voilà, là vraiment, d'analyser tous les moindres éléments qui peuvent arriver. C'est-à-dire que là, on va mur aux ondes rejouer l'arme, on va pouvoir dredge le fond de notre deck, donc avoir composting. Composting nous permet donc de piocher tout le deck, enfin piocher énormément de cartes, vu qu'on aura des cibles. Et voilà, là, on a, avec une analyse très simple, vu qu'on va se refaire une main pleine de ressources. Oh, ou tout simplement on va à Maligos. C'est peut-être meilleur. Regardez ce qu'on a au fond du deck, le Brass Swing peut-être.
Ça me va. C'est vrai qu'on a ça en plus qui est en place. On avait quoi au fond du deck? On avait plus de 4-1. Hein. Est-ce qu'on pioche un de manière naturelle? On pourrait, on aura la mana de faire tout ce qu'on veut, je pense. Restore des PV. Autant faire ça. On veut tout tuer ici. Attention, pas overdraw. Et là, dans l'idée, c'est quoi? On fait ça, ça. Ouais, voilà, ça suffisait en fait. Ça, c'était 2 dragons qui allaient snowball. C'était assez débile. Donc voilà. Les decks comme Face Hunter, ça risque d'être ok comme match-up. Pour l'instant, ok. Bon, il y a eu la mise à jour. Je regardais les stats. On est à 3-2. 3-2, donc dont une game potentiellement jetée. Parce que on a mal optimisé. Moonlight, si vous pouvez le faire quand vous manquez de ressources en main, et même tout le temps en fait, après avoir fait la Lady, à part si vous êtes agressé contre DH par exemple, bah, vous allez le faire après Lady. Juste parce que c'est débile. Prêtre. En vrai, je pense qu'on a aussi la possibilité de bullshit les prêtres cochons. Et tous les prêtres de manière générale. En fait, on peut bullshit tous les decks lents. Juste parce qu'on peut avoir Kazakusan en fait. Donc la question de est-ce qu'on troque sur 1, plutôt 2-1 sur 1. Je pense qu'on va juste garder Trog et Post ici. Post c'est très chiant pour prêtre, si c'est un prêtre cochon. Vu qu'on est en top légende, et si vous êtes un bon joueur, globalement prêtre cochon m'a l'air un bon métacall à jouer maintenant. Ok, c'est un prêtre lent. Il y a de grandes chances que ce soit pas un prêtre cochon, parce que jouer les 40 PV, ça dilue ton deck. Par contre, Quest, là, ça fait sens. Donc là, on va jouer le paysan sur 1, c'est encore meilleur. À voir si on fait plutôt Jerry ou pas. Jerry, je pense qu'on va même faire le post en fait en premier. Into, à voir. J'aime bien faire le post pour vraiment le ralentir. Mais ce match-up, je pense qu'on peut l'avoir à la vitesse. Ça peut être tendu, mais voilà. L'idée, c'est Kazakusan. Kazakusan, c'est l'option. Même si vous pouvez juste l'avoir à la pression parce que vous avez énormément de pioches. C'est bien vraiment d'avoir ce poste, hein. Ça va carré. Hein. On a la Lady. Donc, est-ce qu'on piocherait pas juste la carte la moins chère du deck? Bah si, totalement. C'était pas sûr d'avoir l'Innervate, mais on avait 66% de chance vu qu'on avait déjà pioché ça. Donc voilà, il est bien ralenti par le poste. Les postes qui vont être très bien contre les decks lents. Ça va être des keeps contre les decks lents. Contre Druid Alignement, les postes, c'est un enfer pour eux, vraiment. Donc, identifiez les cartes deck, regardez chaque carte et essayez d'identifier quelles cartes sont une play pour les decks lents. Le paysan, le troc contre les decks qui jouent que des sorts. Voilà. Vraiment analyse simple. Les silences contre les decks mecha, etc. Les 2-4 pour des decks qui peuvent pas infliger un de dégâts. Et l'adepte qui peut faire mal, hein. C'est bien d'avoir récupéré l'adepte, hein. Ça peut être du burst. Donc voilà, au moins 7-6-7 fait qu'il peut pas juste jouer plein de sorts pour faire en sorte qu'on ait plus de place sur le board, c'est l'avantage. Ça ne pioche plus rien, mais c'est pas grave. Hein. À tout moment, si la main est trop mauvaise, on fait juste Finlay. Là, avec ça, on peut piocher... Comment ça se fait qu'on a pioché? Bah, ça nous va de piocher ici. Hein. Ça nous va. On peut tuer une de nos créas. Ouais, je pense qu'on va juste détruire le deck. Je pense que lui-même sait qu'il va se faire prendre de vitesse. Hein. Et en fait, le deck est trop stable. Le seul moyen de perdre, c'est pas d'avoir l'ID, en fait. De pas la récupérer, mais vous êtes trop stable. C'est... Bon, on est à beaucoup de games. On est déjà à 6 games. 4-2, donc potentiellement une game jetée. On va faire une dernière, je pense. Je pourrais faire plus long, mais quand ça dépasse vraiment plus d'une heure, genre 1h10 déjà, c'est beaucoup. Il faut que vous puissiez voir toutes mes vidéos quand même. Sans que ce soit trop contraignant. Jerry, on va garder. On va même garder l'Innervate ici pour faire le plus tôt possible la Lady. Jerry,
Into Jerry. Into pioche plus cher, pioche le moins cher. J'imagine. Ok, c'est peut-être une decklist plus lente. Je vois pas ce qu'on pourrait jouer en plus lent et qui nous optimise. Je sais pas, pour être honnête. J'aime bien garder l'Innervate. Hein. On la garde pour le Lady. Au moins c'est bien, ça c'est une carte qui pioche 2 cartes, globalement. On a une curve. On va jouer ça prochain tour. On va garder ça pour découvrir peut-être un dragon pour plus de value. Ça doit être une version Murloc classique. Je sais pas ce qui peut rentrer en plus. Peut-être un package OTK. À voir. Mais en tout cas, avec ce buff, entre guillemets, de cette 3-4, des decks lents, on va avoir un retour, j'imagine, de Kazakusan. Mais en tout cas, ça va. C'est pas non plus cancer maintenant. C'est quand même une condition de jouer 4 dragons. Et il faut la piocher derrière Kazakusan. On va jouer ça, c'est camouflé. Là, le play, c'est de value trade et d'aller face. Il va trade par lui-même. Très souvent. Ok. On pourrait jouer ça juste pour le forcer à trade, ça me va. Si ça peut forcer un trade, c'est fine. On économise 3 PV. De toute façon, à long terme, on peut gagner. Donc ouais, Guff peut assurer de gagner contre des match-ups qui font beaucoup de value comme Shaman. En soi, ça peut faire de la value avec les amalgames, Bran, etc. Et on peut piocher Guff, j'ai failli oublier en fait. On va piocher Guff assurément avec ça. On va déjà piocher les cartes les moins chères du deck. On piochera Guff peut-être dans un tour. Kazakusan, on en parlait. Lowest cost card. Ok, on n'a pas eu le Aquatic Form. Ah merde, c'était ça que je voulais jouer en fait. Ça peut nous coûter la game. À voir. On a toujours des dragons qui peuvent être très proactifs. Mais je voulais piocher la carte la plus bas pour avoir un truc à 2 jouables potentiellement au fond du deck. S'il prend le trade, ça nous va. Hein. Pour être honnête, je pense pas qu'il va prendre le trade. Il le prend. Est-ce qu'il a de quoi spammer? Frostbite. Ça nous ralentit un peu. On peut lâcher l'Innervate first. Il dira c'est les nuts. Mais oui, c'est les nuts. On regarde ce qu'on a au fond du deck. Découvrir quelque chose de son deck, pourquoi pas. Le reste est moins bon. De toute évidence. Est-ce qu'on veut grid notre AOE? Je pense pas. On va juste faire Isera. Race, pour le coup, je le connais bien. On avait fait quelques pracs ensemble. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On joue cette 3-5 ou on se dit on part en plan de jeu vraiment value? Je pense que c'est ok de la jouer tempo ici. Mais on aurait pu se dire on diminue nos chances de bowler Kazakusan, donc on joue Amalgame maintenant. Parce que Amalgame, là, Kazakusan peut presque être actif prochain tour. Il nous faut juste un dragon pas cher. 1, up, 3, et un dragon qui coûte 2 max. Mais je pense même pas qu'on veut Kazakusan tout de suite en fait. Oh, attendez. On peut s'assurer un full clear, j'aime bien ici. Ah, on a peut-être pas le mana de faire ça aussi. C'était peut-être ambitieux de ma part.
Okani peut être le plus clutch, j'imagine. On va renvoyer ça en main. Bon, c'est dommage, on pouvait pas jouer Guff. En fait, on aurait pu jouer Guff et ça, c'était le play. J'ai voulu tout faire ici, mais c'était nul. Donc, 2 left. 1, 1, ça. A voir si on veut vraiment jouer Kazakusan maintenant. Il est à 40 PV quand même. Donc, ça veut dire que, dans l'idée, on peut OTK comment? Grâce au T10, qui va faire 2 boules de feu qui vont face. Enfin, 2 fois des boules à 8, ça fait 24 face. Si vous arrivez à tuer le face. Là, vous allez me dire, mais s'il met du board tout le temps, comment tu fais les dégâts face? Et bah, tu vas juste faire les trésors à 14, si tu arrives à le développer, ou juste tu tues tout son board avec le sort à 5. Donc voilà, les outs sont là. Est-ce qu'on pioche encore? J'aime bien piocher ici. On va juste piocher... C'est un taunt. On va faire ça first. J'aime bien remettre un taunt ici. Donc là, on va faire ce play. On va faire ça. Et je pense qu'on va booster ça. Juste pour assurer d'avoir un taunt qui résiste. Il va pas vouloir empaler là-dedans. Et dans l'idée, c'est s'il se dit, il joue des sorts et il bloque notre board. Ok, il peut pas Mutanus. Ça peut être dérangeant Mutanus. Ça va être un des arguments de jouer Kazakusan. Mais en tout cas, ouais. Je vais vous rechercher les decks les plus stables possibles. Je vais regarder ce que jouent les joueurs pros, s'il y a des petites découvertes, s'il y a des petits deck builders qui nous ont fait des beaux trucs, en analysant un petit peu les synergies. Je vais vite voir, de toute façon, en analysant les decklists qui sont arrivés, que ce soit démonistes, que ce soit des listes, pour voir si les cartes qu'on a rajoutées sont mauvaises ou pas, en fait. Si elles sont trop mauvaises, ben, je vais vite le voir, si les listes sont pas assez optimes. Mais en tout cas, ça va être intéressant pour le Major, de justement voir comment les gens s'adaptent, si les gens choisissent plutôt partir sur une line-up contrôle, anti-aggro, ou anti-contrôle, etc. Ça va être intéressant. Ça ouvre le champ des possibilités, cette carte. C'est ça qui a l'air plaisant. Ok. A voir si on fait Kazakusan et ensuite Moonlight, ici. On va Kazak first. On espère avoir des bons sorts. Hein. C'est un peu un all-in, mais on est bas en PV, on n'a pas le choix, je crois. Ça, c'est la moins mauvaise. Ça, c'est value infini. On n'a pas d'AOE pour l'instant. Ça permet de gérer du board. On a eu des cartes très mauvaises. Hein. On va tenter de redécouvrir un amalgame. Hein. Enfin, un Kazakusan ici. Donc j'imagine qu'on va faire ça pour diluer le deck. Enfin, diminuer la dilution du deck. Ok, on a récupéré ça. On va gagner un mana. On va faire les bons orders, découvrir un dragon. Kazakusan, parfait. Parce que nos dragons puaient un petit peu. On va tuer ça. On peut tout tuer ici. Hein. C'est l'avantage. Mais si l'idée avec les Moonlight Guidance, c'est potentiellement de redécouvrir des sorts à 5 qui nous permettent de tout tuer. Donc là, on garde pas de 1-1 en vie. On tue tout, comme ça, s'il choisit de geler notre board, bah voilà. Potentiellement, il ne joue pas de burst, hormis les sorts à 2 et le T8. Là, il est très surchargé, donc il peut pas jouer Brucan. Peut-être qu'on va faire Kazakusan tout de suite. On attend juste de piocher le scale. Et ensuite, on fait Brucan. Enfin, on fait ça. Là, l'idée, c'est qu'on veut potentiellement aussi se soigner. Là, on peut le mettre dans une position d'échec et mat, faire Okani, du moins le ralentir. Beaucoup d'outils possibles. On va avoir ordre ici. Ok. Bon, on va Kazakusan direct.
Ça, c'est pas mal. Toujours pas d'AOE. 5-1 par défaut. L'AOE. Ragnaros, on en parlait. Et A600 vont être très gros en soi. Pourquoi pas. Des créatures qui vont être obligées de geler pour ne pas mourir. On peut les copier. Et les Moonlight qui peuvent donc piocher les ressources clés. J'imagine qu'ici, on pioche juste. On fait ceci. On tue ça, on va face. Donc voilà, le heal qui va servir quand même, au cas où. Parce que le seul moyen de perdre maintenant, c'est de se faire tuer. Donc là, l'idée, on peut même tuer ça si besoin, si vraiment on peut faire ça, copie. Et on se soigne et on fait une AOE. Voilà, vous voyez qu'il y a les outils. C'est l'outil de comment ne pas perdre la game à ce stade. Le seul moyen, ça serait de se faire burst. Mais voilà, Kazakusan, globalement, vous allez l'avoir dans 90% des games. Soit avec les amalgames pour les découvrir, soit avec les 2-3 dragons de paladin pour les découvrir. Et statistiquement, avec 40 cartes, avec énormément de serviteurs, les chances d'avoir Kazakusan sont de 90% largement. Ça serait très unlucky de ne pas le trouver. Et même sans Kazakusan, je pense que vous avez de quoi être ok. Peut-être pas dans ce match-up. Mais voilà. En tout cas, ouais. Quand il y a une nouvelle méta, quand il y a une nouvelle... on va dire... On peut dire que c'est une nouvelle méta. Hein. Mais quand il y a une nouvelle méta qui arrive, ben, j'ai vraiment la curiosité de trouver... Et surtout que les tournois arrivent. C'est vraiment la pertinence... Ouh, bon, en fait, c'est gagné, là. 11, 6... Est-ce qu'on tue juste ça? On va faire ça first. Ok. On va faire ça. On a invoqué plein de copies. Et bien joué. Amuse-toi. Hein. Là, voilà. C'est Kazakusan, quoi. Hein. C'est vraiment bonjour. Et là, bah, va revenir de ça. Et ouais. La force de Kazakusan, c'est la destruction des contrôles. Et là, il n'y a rien qui le sauve. Hein. Je pense pas que des petites 1-1 vont l'aider. Il y aurait eu le silence qui le faisait tenir, hein, mais c'est tout. Pas assez de mana là. Bon, voilà. En tout cas, très bonne série avec le deck. Si vous voulez me voir, vous me verrez en stream potentiellement après le Master Tour. Donc le Master Tour qui aura lieu du 31 du 1er en fait, au dimanche 3. Donc voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et tchuss.